Un homme est assis pieds nus devant une machine. Il sort tranquillement une carte de 10 millions pour acheter des billes de pachinko. En une seconde, tout le casino devient fou, parce que dans cette machine, chaque bille vaut 4000. Et si cet homme a assez de chance, il peut repartir avec toutes les billes sous ses pieds. Le jackpot ultime, 580 millions. Mais cette machine dévoreuse d'argent n'a rien d'une œuvre de charité. Elle possède 3 obstacles complètement absurdes. Le premier, c'est la forêt de clous. En moyenne, sur 100 billes, une seule arrive à passer ce barrage par miracle. Mais même après ça, il reste le deuxième obstacle, les 2 crocs métalliques. 2 dents de métal qui s'ouvrent et se referment sans arrêt. Pour bloquer les billes, en moyenne, il faut 3 billes pour qu'une seule réussisse à passer. Mais le plus désespérant, c'est le troisième obstacle, les 3 plateaux circulaires. Le premier plateau possède 3 trous. Seul le trou rouge permet de descendre au niveau suivant. Le deuxième plateau possède 4 trous. Étage 99% des joueurs se font éliminer ici. Et l'oncle ne fait pas exception. En seulement 2 minutes et demie, il perd déjà 5 millions. Pour calmer ses nerfs, il fait semblant de rester tranquille et demande une bière à un employé du casino. Mais ce que personne ne sait, c'est que son vrai plan vient tout juste de commencer. Un homme dans le public, qui ressemble à un simple spectateur, arrive près de lui avec une bière. Il s'approche sans attirer l'attention. Pendant ce temps, les billes continuent de tomber comme une pluie. Le cœur de l'oncle se serre d'un coup. Enfin, une bille arrive au troisième obstacle. Et cette bille traverse directement le premier plateau. Mieux encore, elle passe miraculeusement le deuxième. L'oncle donne aussitôt sa bière au jeune employé à côté de lui. Il espère presque que sa prière fera entrer la bille dans le bon trou. Mais malheureusement, il manque encore un tout petit peu. Il fait semblant d'être déçu et reprend brusquement sa bière. Le surveillant juste à côté ne remarque rien d'étrange. Mais personne ne peut imaginer que ce jeune employé est en réalité son complice. En fait, depuis 3 ans, l'oncle observe ce casino en secret. Il a compris depuis longtemps que cette machine ne repose pas vraiment sur la chance. Elle contrôle les billes avec une précision totale, en suivant la trajectoire normale. Une bille ne peut tout simplement jamais tomber dans le trou du jackpot, puisque le casino triche. Lui aussi a préparé sa réponse. Il prend alors une canette de bière, et les billes sont soudain attirées vers elle. Le fond de la canette a été découpé à l'avance. À l'intérieur, il a caché un aimant puissant. Pendant qu'il joue en pleine vue de tout le monde, il échange simplement sa bière avec celle de son complice. La bière ordinaire est remplacée par cette canette magnétique spéciale. Maintenant, il lui suffit d'attendre qu'une bille atteigne le troisième plateau, puis avec l'aimant, il peut modifier discrètement sa trajectoire et multiplier ses chances de gagner. Quand le jackpot tombera enfin, tout le casino explosera de joie. À ce moment-là, il pourra profiter du chaos pour reprendre une bière normale. Comme ça, même après vérification, personne ne trouvera la moindre preuve. Rien qu'en pensant aux presque 600 millions devant lui, l'oncle commence à respirer plus vite. Enfin, une nouvelle bille arrive au troisième plateau. L'ambiance dans la salle explose instantanément. Tout le monde retient son souffle. Tous les regards sont fixés sur le disque. C'est le moment le plus important pour l'oncle. Il rapproche lentement la canette du côté de la machine. Il suffit de dévier la trajectoire d'un rien pour augmenter énormément ses chances. Mais le miracle n'arrive toujours pas. La bille tourne légèrement devant le trou. Elle frôle le trou rouge et finit dans la sortie d'à côté. L'oncle reste figé, complètement sonné. Il croit que l'aimant n'est pas assez puissant. Mais au loin, un employé esquisse un petit sourire. Parce que dans le monde du jeu, personne ne sait vraiment qui est le chasseur et qui est la proie. Pas avant la toute dernière seconde. Très vite, la carte de 10 millions de l'oncle est entièrement vidée. La moitié de ses économies part en fumée. Mais l'oncle refuse d'abandonner. Il sort aussitôt une autre carte de 10 millions et l'attend au personnel. Et face à quelqu'un qui vient offrir son argent, le casino ne va évidemment pas dire non. À ce moment-là, Kaiji remarque que le jeune employé du casino s'éloigne pour parler en secret. Il devient aussitôt méfiant et le suit discrètement. Il n'a besoin d'entendre que quelques phrases pour sentir son sang se glacer. Le casino a déjà tout enquêté sur l'oncle. Ils connaissent même son plan, avec l'aimant dans la bière. Et pire encore, la machine cache un système de défense, prévu spécialement contre ce genre de petite triche. Kaiji retourne en urgence près de la machine. Il veut convaincre l'oncle d'arrêter immédiatement. Mais la chance semble revenir. Une bille atteint encore une fois le troisième plateau. L'oncle serre sa canette de bière. Il veut encore croire que ce petit aimant peut lui ramener les 600 millions. Mais le résultat reste le même. Un rêve qui s'effondre. À côté de lui, Kaiji lui fait signe encore et encore qu'il doit limiter les dégâts. Mais un joueur accro n'écoute plus la raison. Il a déjà mis plus de 10 millions dans cette machine. S'il ne gagne pas le jackpot, il devient juste le plus gros pigeon de la soirée. L'oncle est persuadé que sa chance arrivera à la seconde suivante. Tant qu'il tient cette bière dans la main, les 600 millions finiront forcément par tomber. Mais très vite, sa deuxième carte de 10 millions se vide à son tour. Fou de rage et de désespoir, l'oncle se lève et fonce aux toilettes. Il veut discuter d'une stratégie avec Kaiji. Mais quand il entend Kaiji parler d'abandonner, et même tenter de l'empêcher de continuer, sa colère explose complètement. Abandonner, arrêtez maintenant. Il vient de perdre 20 millions. Il a misé tout l'espoir de sa seconde moitié de vie. S'il ne bat pas cette machine, il ne pourra jamais l'accepter. Alors il emprunte encore 30 millions au casino. Il veut défier une nouvelle fois cette machine démoniaque. Il est décidé à reprendre tout ce qu'il pense avoir perdu. Mais dans les yeux du directeur du casino, l'oncle ressemble déjà à un camion lancé à pleine vitesse, avec les freins coupés. Même s'il sait qu'il fonce droit vers sa perte, il ne pourra pas s'arrêter avant l'impact final. Pour briser définitivement son dernier espoir, le directeur ordonne à ses hommes d'activer le mécanisme de défense. Le jeune employé appuie discrètement sur un bouton de télécommande. Kaiji découvre alors avec stupeur que les crocs métalliques, qui laissaient encore passer une bille sur 3, bloquent maintenant absolument tout. Chaque bille est arrêtée sans pitié. En observant mieux, il remarque que les billes, après les clous, passent devant un capteur. Dès que le capteur détecte une bille, les crocs se referment aussitôt, alors que Kaiji commence à perdre tout espoir. Un miracle se produit. Une bille réussit quand même à entrer dans le troisième plateau. L'oncle a compris que quelque chose clochait. Il a donc tiré toutes les billes vers la droite. De cette manière, elles contournent le capteur et peuvent atteindre le plateau. En voyant ça, le personnel du casino reste complètement abasourdi. Sentant qu'il reste encore une chance, l'oncle emprunte encore 10 millions à un taux monstrueux. Les billes affluent alors
comme une vague vers le troisième obstacle. Enfin, l'une d'elles entre dans le deuxième plateau. Elle semble sur le point de glisser vers le trou gagnant. L'oncle rapproche sa bière magnétique du côté de la machine. Mais cette fois encore, il ne parvient pas à changer la trajectoire. La bille longe le bord du trou gagnant et passe juste à côté. L'oncle comprend alors que tout est perdu. Son dernier espoir s'éteint. Le directeur du casino arrive devant eux, avec un sourire moqueur. Il se baisse et ramasse la bière magnétique au sol. Kaiji et l'oncle pensent immédiatement que leur tricherie va être découverte. Mais contre toute attente, aucune bille ne colle à la canette. Le casino avait tout prévu depuis le début. Pour cette journée, ils avaient remplacé toutes les billes par des billes en laiton, en comprenant que son plan préparé pendant des années a été neutralisé si facilement. L'oncle se sent comme le dernier des idiots. Mais Kaiji, lui, refuse encore d'abandonner. Il décide de prendre les 6 millions restants de l'oncle pour tenter un dernier retournement impossible. Comment ne pas être excité devant une occasion pareille?